Donc voilà, on est sur la phase terminale, démontage d'échafaudage, le chantier étant terminé. On attend d'une minute à l'autre les représentants de la municipalité, Monsieur Bossé, donc Monsieur le maire, Monsieur Dupas, directeur général, Monsieur Lafaille, directeur technique, pour réaliser la réception de chantier, afin de voir avec eux, de faire le tour de l'ensemble des prescriptions techniques et de voir si notre réalisation leur convient. Sachant que cet ouvrage leur tenait à cœur, cette rénovation était un projet de longue date, on a mis tout l'intérêt, tout notre savoir-faire à leur disposition. L'eau rentrait dans les joints et ça nous a fait des calcifications tellement ça, comme dans les grottes stalactites. Il y avait de la calcite qui opacifiait les joints, mais derrière il n'y avait plus rien. Et dans les joints du glacier. Il y a encore l'échafaudage, mais enfin en de vide, c'est compte tenu donc de la ligne moyenne tension, ils n'ont pas pu laver et bouger à la haute pression parce que ça allait cabosser. Il y a des grosses campagnes de restauration à Bordeaux, notamment, ça ravaler, sabler comme des fous pour que ça soit joli. Pour respecter une ligne directrice. C'est ça. Surtout quand elle existe. Voilà, et surtout qu'elle est simple là à dire. Ça c'est On les devine pas trop, sachant que... Non, c'est bien fait. J'étais venu, je vous dis, première quinzaine d'août, première semaine. Il y avait des manques partout, des squares, des étages. Alors les chapiteaux, eux, ils étaient complètement dégradés. Là, on a fait des petits ragréages au mortier. Et bon, de près... Vous avez mis de la pierre par-dessus pour que ça se Alors en voit pas. fait, là, notre mortier de ragréage, c'est de la poussière de pierre, la pierruche. Un peu de sable pour donner de la cohésion au mortier, de la chaux, et un cica latex, en fait c'est un adjuvant qui va donner un peu d'élasticité au mortier et le rendre résistant surtout. Là on a changé juste un cabochon sur le haut de la moulure, là ça a été un ragréage. On a changé celle-ci en massif, la petite plaquette qui va là. Bon, les remplissages, il y en a eu un ou deux de plus. Ce chapiteau, la dernière assise du pilastre, la petite assise encore en dessous, et les créneaux, je la connaissais. Donc cette porte en bois par une porte en fer forgé. D'ailleurs, cette porte en bois est démontée et préservée, j'imagine. Oui, elle n'est pas gelée. Oh non, on va la conserver. Parce que si ça a le même âge que le bâti, si ça a le même âge que le bâti, ça a 150 ans. C'est une petite chose un quadrilobe. Voilà. Et alors que les deux rosaces, on va demander. On a un peu dégradé la finition bas des gens, il y aura une petite reprise à faire, mais ça c'était... C'est pas grave, parce que ça explique la structure un petit peu. Ah oui, c'est totalement. Donc de ce côté, on a refiché le joint, le remplissage en fait portait plus l'arc. Enfin en même temps, c'est pas son rôle de porter l'arc, l'arc tient tout seul. Mais ils étaient plus liés et donc on a travaillé dans l'épaisseur du mur. Le cocher carré et la flèche conique au-dessus. Et en fait, ça tient donc l'ensemble, le fleuron et le paratonnerre. Et disons que ces aciers-là, en s'oxydant, ont fait exploser toutes les assises de pierre de la flèche. En s'oxydant. En s'oxydant. Et il y en a là, il y en a... Mais ça, j'avais vu cet arc avant, je pensais que c'était une ouverture. Non, il n'y a jamais Non, c'est les tracés. C'est uniquement les tracés, parce que celui-là est bien marqué. Là. Où c'était... Ils s'entraînaient, je sais pas, on ne sait pas. Mais il y en avait à l'intérieur. Il n'y avait pas à l'intérieur des études comme ça, je crois bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une équipe qui travaillait sur les caveaux dans le cimetière? Est-ce qu'ils ne se servaient pas de la chapelle comme endroit pour tailler, tracer? On étaye l'étage, on laisse le mur en l'air, à l'étage, on enlève le rez-de-chaussée et on rebâtit à neuf. Ce que je pense de la réhabilitation de la chapelle, eh bien c'est assez surprenant. C'est édifiant, sans jeu de mots. En tout cas, ça me réconforte. Je ne m'attendais pas à une telle réussite. Monsieur Iannotto et toute son équipe ont restitué l'esprit de la chapelle. Alors cette chapelle, vous savez, est destinée à devenir le columbarium, ce columbarium tant attendu, mais je pense qu'elle recevait déjà dans le temps des urnes, et on me dit qu'elle servait aussi de passage lors de certaines processions. Alors le bâtiment qu'on aperçoit a retrouvé toutes ses lignes d'origine,
Les éléments architecturaux, les voussoirs en particulier, ont été mis en valeur avec beaucoup de finesse et un esprit de recherche tout à fait remarquable. Les pans du toit ont été zingués pour éviter les infiltrations d'eau qui ont fortement dégradé l'édifice. Je pense que tous les Bazadais seront satisfaits de cette réhabilitation qui marque un tournant finalement dans la vie, si je puis dire, du cimetière et qui est l'expression des intentions de la municipalité pour ce qui est de son entretien. Voilà, je veux féliciter l'équipe, M. Lianotto, son collaborateur, le stagiaire, qui a pris beaucoup de plaisir, qui a appris, c'était le but de l'opération, et qui forme avec ces messieurs une équipe très performante. Moi-même, je viens d'apprendre beaucoup. Alors, bravo à tous, félicitations. Le chantier étant quasiment terminé, nous sommes en train de démonter l'échafaudage. On a terminé donc la rénovation de cette chapelle suite à de multiples dégradations du temps, infiltration d'eau pluviale au niveau du fronton, érosion mécanique, vieillissement normal d'un édifice. Chantier à la fois agréable et technique, on s'est fait plaisir, chantier complet. On a retrouvé plusieurs étapes de notre métier, étaiement, taille, relevé évidemment, pose et ensuite une partie un peu plus esthétique, donc nettoyage à basse pression pour préserver le calcin, application d'un badigeon pour homogénéiser la façade et restituer quelque chose de lumineux. Voilà pour l'essentiel des phases. Un chantier de taille de pierre ne se réalise pas seul, il faut être plusieurs pour des raisons techniques de manutention, etc. Donc je travaille tout au cours de l'année avec Laurent Chazalviel, artisan tailleur de pierre. Sur ce chantier, Olivier nous a rejoints pour découvrir le métier et aussi nous aider, car sa présence a été très utile à l'équipe. On était tous les trois pour réaliser l'ouvrage. Pour ma part, je suis Benoît Lianotto, artisan tailleur de pierre. Tous les deux, on est basés dans la région. Laurent est basé à Mazères, près du château de Roquetaillade. Moi-même, je suis basé à Léojats, près de Villandreau. Et voilà, c'est donc pour nous un aboutissement de travailler dans une ville médiévale comme Bazas. Vous pouvez joindre l'entreprise au 05 56 76 79 02 ou au 06 76 71 05 59, sachant que sur le portable vous arriverez à nous joindre toute la journée. On se déplace et on met un grand intérêt au conseil et on prend très au sérieux notre rôle.